Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut les amis, c'est Orpheus, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de la 21e review de celle-ci et elle est consacrée à Nashi, le chevalier de bronze mineur du loup. Alors j'ai choisi de vous présenter cette figurine, pourquoi? Tout simplement parce que la première de l'année 2018 était consacrée à celle d'Iki, le chevalier du phénix en armure V3, et comme Nashi est le tout premier adversaire de Phoenix dans la saga Senseiya, eh bien j'ai décidé de vous le présenter tout simplement. Donc c'est un personnage que l'on rencontre dans la partie du tournoi galactique qui est organisé au tout début de la saga par Saori Kido. Voilà. Je vous invite donc maintenant à découvrir cette figurine avec moi. Faisons le tour du petit propriétaire avec cette boîte ici donc qui est en édition classique, donc boîte en volet, avec sur la face avant ici Nashi monté en armure et en arrière-plan une illustration de ce dernier tiré de l'anime. Différentes écritures traditionnelles, donc Senseiya, Myth Close classique, édité par Bandai et édité en 2006. Sur les côtés on va retrouver les Pandora, la Pandora Box du loup, donc qui est représentée ici, d'un côté comme de l'autre, voilà. Et sur l'arrière-plan, on va retrouver quoi? En fond, le Colisée donc du tournoi galactique, avec ici en pose perfecte, donc en pose de vainqueur Nashi. Différentes poses d'action, pose d'attaque, une pose plus neutre, une pose sans le masque, donc sans son casque, et ici le totem monte en armure. En arrière-plan, on retrouve quoi? Le décor du Colisée, donc du tournoi galactique, avec la présence de Jabou de la licorne, de Ban du Lyonnais et de Ishii de l'Hydre. Je ne sais pas si l'ours était déjà sorti à l'époque, mais en tout cas s'il était sorti, il aurait été sympathique de l'intégrer en plus dedans, pour dire de combler le vide ici sur la droite de Nashi, aux côtés de l'Hydre, d'accord? Donc, ça aurait été sympa. Je trouve qu'au niveau visuel, ça aurait été cool. Bon, ça n'a pas été fait. Peut-être le Geeky de l'ours n'était peut-être pas encore sorti à ce moment-là. À confirmer, dès que je l'aurai. Ensuite, sur le dessus, donc on a affaire ici à une version française. Alors, pourquoi version française? Parce que c'est marqué ici Senseiya, les chevaliers du zodiaque, Nashi, le chevalier du loup. Et ce qui est dommageable, je trouve, à la boîte, c'est qu'on a une étiquette ici qui est un peu plus claire que la boîte qui est collée dessus. Et je trouve pas ça super esthétique. Surtout qu'en plus, il y a un numéro de référence, hein, c'est pas super beau. Un fourreau aurait été un peu plus sympa. Et sur l'arrière, en dessous plutôt, on retrouve donc les différentes écritures en français et anglais. Et autres langues, néerlandais, allemand, et ensuite AB Production, voilà, et norme CE, donc la preuve que c'est bien européen, voilà. Ensuite, si j'ouvre la boîte, à l'intérieur, donc on a une représentation d'un blason à l'intérieur, et ensuite, voilà, on peut voir au travers, fatalement, comme toutes les Myclos classiques, bien le contenu des blisters, ce qui donne quand même un petit cachet bien sympathique aux Myclos classiques, en tout cas quand on ouvre les boîtes, voilà. Ceci, donc, termine la présentation de la boîte, et maintenant on va pouvoir passer au contenu des blisters qui sont pas très lourds, je vous l'annonce tout de suite. Donc au niveau du contenu des blisters, comme je vous l'ai dit, c'est pas très lourd. Bon, comme d'habitude, j'ai commencé par quoi? Par la notice. Voilà, donc on a la notice originale ici sur fond gris de Nashi du loup. Donc avec les différentes pièces à monter sur l'armure, etc. ou sur le totem. Et à l'arrière, une petite biographie qui présente le personnage. Et si je regarde les personnages de l'époque, je confirme bien que
Geeky de l'ours n'était pas sorti. Voilà. Vous me posez justement la question. Ici, on ne retrouve pas Geeky de l'ours. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que Rhadamant était déjà sorti à l'époque. Bon. Et même les V3. Donc c'est un peu spécial. Ou alors, il manque des personnages sur le listing ici. Parce que c'est vrai que s'il y en avait d'autres, ouais, on n'a pas assez avec une seule page pour tout présenter. Voilà. Donc, je confirmerai ça dès que j'aurai Geeky de retour. En tout cas, enfin, dès qu'il sera arrivé à la maison. Pour faire une review dessus et que vous confirmez si oui ou non il est sorti avant ou après Nashi du Loup. Ensuite, ici, ben, la même chose, hein, le montage, mais en français, en noir et blanc, voilà, ni plus ni moins, et derrière c'est tout blanc. Voilà, édition française, et cette notice, c'est typique français. Voilà. Alors attention, là ça a piqué les yeux, on va passer tout de suite au contenu des blisters. Premier blister, il y en a deux. Voici le premier. Donc, je vais la pousser un petit peu sur le côté, comme ça on voit un petit peu plus clair avec le fond blanc. Voilà. Premier blister, donc ici, on a affaire donc à la figurine proprement dite. On va retrouver quoi? Son casque, qui est un petit peu glissé. Le plastron, les deux brassières, les deux genouillères et les deux jambières. Voilà. Il n'y a pas de cuissard, comme on peut voir sur la figurine. Il n'y a pas de cuissard. C'est très très léger. Ensuite, deuxième blister, on va retrouver quoi? Voilà, hop, je vais remettre celui-ci, comme ça on voit bien, parce qu'il est un petit peu tombé. Voilà. On va retrouver quoi? Eh bien, on va retrouver les deux épaulettes, voilà, le ceinturon, le totem du loup, qui, soit dit en passant, je trouve au niveau totem n'est pas mal, son visage a l'air d'être sympathique. Et ensuite, on a deux paires de mains supplémentaires, en plus des paires de mains montées sur la figurine. Donc, paire de mains ici, point fermé, deux mains, enfin ouais, c'est deux paires de mains en fait qui sont en pronation, l'une main pronation fermée et l'autre main en pronation un peu plus ouverte. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas eu une deuxième paire de mains avec une main, peut-être les doigts joints ou je ne sais pas, ou un doigt qui montre une direction, ça aurait été sympathique aussi. Dommage aussi qu'on ait affaire qu'à un seul visage. Voilà, donc c'est une édition classique, c'est vrai, c'est sorti en 2006. Maintenant voilà, c'est super light quoi. Voilà. C'est ce qu'on retrouve dans le blister, donc ni plus ni moins. Et vous allez voir, le personnage va être très rapide à monter, j'ai même pas besoin de la notice pour le faire. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie montage de celle-ci. Alors, on est parti pour le montage. Toujours la même chose, un petit peu rigidité du corps. Alors lui, il a ici un torse qui bouge un petit peu. C'est ouais. C'est original parce que il y a des corps, je pense, de mémoire sur les Gold qui ne bougent pas autant, qui n'ont pas ce torse qui se donne, me semble-t-il. Ce sera vérifié, mais j'ai l'impression qu'il y a des Gold qui n'ont pas du tout le même torse. Donc voilà, il faudrait que je vérifie. Au niveau des articulations des jambes, bon, bah, c'est assez souple. Hein. Maintenant, l'armure pèse pas bien lourd, donc ça posera pas trop de soucis. Je vais déjà retirer ici donc ses mains. Au niveau des épaules, ici on a affaire, je pense, et voilà, c'est pour ça que ça me parle en fait, c'est que je me rends compte qu'en fait les épaules sont des épaules avec l'articulation d'épaule en plus, donc on a affaire ici à un corps G3. Voilà pourquoi j'ai le buste qui bouge légèrement par rapport à des Miklos classiques Gold qui n'ont pas du tout le même buste. Voilà, voilà, ceci expliquant cela. Genoux ça va, pas de souci là-dessus, et au niveau des chevilles, ça va, c'est pas trop souple ni trop dur, c'est juste bien. Voilà. Donc je vais passer tout de suite au montage. Donc ici Nashi a sur le front eh bien, la chevelure avant qui s'enlève tout simplement pour pouvoir mettre donc le casque dessus. Voilà, hop, on va déjà commencer à lui mettre le casque. Donc ça ce sera fait. Voilà. Hop, Nashi a déjà son casque. En plus il sculpte vraiment bien. Alors le visage il n'est pas extraordinaire non plus, il n'est pas débordant de charisme. Ouais, il ressemble un petit peu à l'animé, on n'en est pas loin, mais voilà quoi, c'est pas transcendant non plus. Alors ici, donc le plastron est en métal. Oh, ah bah super, j'ai déboîté son bras. Ah bah le bras il tenait pas des masses. Hop, voilà, fixé dedans. Voilà. J'ai pas dû forcer pour l'enlever celui-là. Donc, ici, je disais donc, voilà. Donc, Nashi, personnage donc que l'on rencontre dans le tournoi galactique. C'est un personnage, c'est un bronze mineur, et malheureusement, comme tous les bronzes mineurs, ils sont pas super utilisés au sein de la série, je trouve. C'est vraiment dommage.
parce que avoir créé des scènes de bronze et en exploiter que 5 sur les 9, ouais, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Je pense que au niveau scénario, on aurait pu peut-être, je ne dis pas dire les mettre plus, leur donner plus d'importance au niveau scénaristique, mais peut-être leur donner une petite histoire, voilà, qui permet justement de se dire ah bah tiens, il a participé à telle ou telle chose. Nashi pour mémoire, je vais directement lui mettre sa main d'ailleurs. Nashi pour mémoire, rappelez-vous, on le voit au tout début du tournoi galactique et il décide, lorsque Iki apparaît auprès de la Pandora Box de l'armure du Sagittaire, il décide de l'affronter tout de suite et c'est un combat, mais alors vraiment pour mémoire, il se fait défoncer, mais comme pour rire par Iki. Le combat dure même pas 30 secondes, voilà, il reçoit l'illusion du phénix, si je me rappelle bien, et voilà, son armure elle est dézinguée, enfin, c'est vraiment dommage parce que le personnage n'est pas mis en valeur. Un petit combat aurait été sympathique, hein, un peu style comme il y avait eu le combat pardon, entre Ishii et Yoga. Mais non, voilà, le combat il est vite fait bien fait, emballé c'est ficelé, et au final on retrouve un personnage qui n'a vraiment aucune plus-value pour l'histoire, ni à ce moment-là, ni plus tard, parce que Nashi on ne le rencontre quasiment plus. On le revoit un moment dans la partie sanctuaire, si je ne me trompe pas, quand Saori a la flèche d'or plantée dans le cœur. Il vient de mémoire avec les autres bronzes mineurs à ses côtés pour pouvoir la protéger, mais à côté de ça, il ne participe à aucun combat, ni plus ni moins. Enfin voilà, c'est un personnage qui est vraiment sous-exploité, comme pratiquement tous les bronzes mineurs. Certains ont eu un petit peu plus leur heure de gloire dans certains petits passages ou dans la suite de l'animé. Après voilà, lui c'est vraiment, mais pour mémoire, de chez mémoire, hein, c'est celui qui est le moins exploité, et même dans les épisodes futurs, hein. Même dans les épisodes de Senseiya Omega, d'autres chevaliers ont été plus exploités que lui. Hein, je pense en l'occurrence à Geki de l'ours, je pense entre autres à Ishii de l'hydre. Au niveau scénaristique, ils sont un peu plus poussés qu'avec lui. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Maintenant, était-ce une volonté dès le départ, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé et adapté par après quand ils ont commencé à faire le scénario? J'en ai absolument aucune idée. Hop, on va faire tomber ici les dernières pièces. Voilà, hop. Vous voyez ici donc montage ultra simple, ultra facile. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Alors, ici petite parenthèse, donc vous allez voir en bas de l'écran, en bas de la vidéo, vous allez voir apparaître donc une petite publicité pour une chaîne internet qui s'appelle Senseiya. Ah, c'est un peu trop, ça m'embête. Senseiya donc Radio. C'est une chaîne qui a été créée sur laquelle vous allez retrouver des podcasts, de la musique propre à l'animé. Il y a un petit peu tout, des reviews, etc. Franchement, allez-y, faites un saut dessus. Franchement, c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir un fond musical quand si vous faites du dessin Senseiya, si vous voulez faire des reviews, ou le montage de vos reviews, vous pouvez écouter ce qui s'y passe, ou écouter les histoires qui y sont racontées. Franchement, il y a vraiment pas mal de trucs, et je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil sur cette chaîne, on va dire, ouais, radio, c'est vraiment ça, c'est vraiment une chaîne radio. Parce qu'elle est vraiment vraiment sympathique, et j'ai pris le pli de l'écouter de manière assez régulière en faisant les montages de mes reviews. Donc voilà, allez-y, ça fera plaisir à ceux qui l'ont créé, ça leur donnera ça leur donnera quand même enfin ça leur fera plaisir, ça je voulais dire, ça leur fera plaisir. Oh là là, ici l'épaulette c'est vraiment pire. Oh là là, quel système. Alors ici, pardon, je fais vraiment la petite parenthèse. En fait ici, l'épaulette se fixe, elle se glisse dans la pin qui se trouve ici. Hop, je vais l'enlever. Alors, on va refaire ça autrement.
Je vais la réouvrir pour vous montrer ça, parce que là, franchement, c'est montage, mais à la 642. Donc, sur l'épaulette ici, donc je vais retirer la pièce, voilà. Donc, sur le buste ici, donc la première partie ici, elle va se clipser comme sur certaines Miklos classiques. Donc, en refermant celle-ci, eh bien, je vais venir coincer donc mon épaulette de droite. Par contre, l'épaulette de gauche, eh bien, elle se fixe, elle se pousse simplement dessus. Voilà, elle se pousse sur la petite pin qui est, hop, mise au point, qui est ici. Parce que je suis, par rapport à la caméra, voilà. Donc voilà, petite pin ici, là, il faut pousser dedans, enfin, c'est pas génial. Franchement, peut mieux faire comme système. Et en plus de ça, je l'ai fait sauter directement de l'épaulette, donc c'est vraiment pas top. Franchement. Voilà. Donc je disais, faites un saut sur Senseiya Radio, c'est une super chaîne YouTube, que dis-je, un site internet radiophonique qui mérite toute notre attention en tant que collectionneur et sur laquelle il y a énormément de choses intéressantes à aller voir. Alors ici, mon épaulette, il y a une gauche et une droite, mais vous allez me dire qu'il y a toujours une gauche et une droite, oui c'est vrai. Mais je le dis parce qu'ici, en fait, les deux petites pattes, enfin la petite patte qui se met dedans, vous voyez, ici elle est transpercée de part en part. Vous le voyez au travers, on voit le fond blanc, et l'autre c'est pas le cas. Donc du coup, on sait pas la mettre. Bah si, on pourrait, mais il faudrait échanger les épaules. Alors hop, petite fixation, voilà, facile à mettre, hop, et de une. Et pour l'autre, zoup, je vais refixer celle-ci dedans. Donc voilà, petite donc publicité pour cette chaîne qui est internet, ce site internet, sinon j'ai du mal entre la chaîne et le site. Donc ce site internet radiophonique qui est vraiment très très bien. Allez, rentre dedans toi. Voilà, radiophonique qui est très intéressante, qui a du contenu assez régulier. Et qui vous renvoie aussi sur différents sites au travers de ces différents partenaires, d'accord, pour découvrir d'autres choses au sein de l'univers Senseiya. Voilà qui est dit. Donc vous verrez régulièrement dans mes chaînes, dans mes reviews de ma chaîne, ben maintenant passer donc ces publicités. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que la personne m'a contacté pour pouvoir faire ma bannière et mettre ma bannière sur son site. Et en même temps, voilà, c'est du partage, ni plus ni moins. Et pourquoi ne pas profiter de justement faire connaître d'autres choses au niveau Senseiya, comme une chaîne radiophonique en ligne. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Donc vous retrouverez sur ce site fatalement ma bannière, la bannière de plein d'autres personnes. Et voilà, c'est win-win pour tout le monde est content et c'est du partage et de l'information pour tout le monde. Voilà. Là-dessus, ben, montage est terminé et on va passer à la pause et au débrief de celle-ci. Voilà, on se retrouve pour le posing et le débriefing de cette review. Je commence tout de suite par le côté visuel et esthétique. Alors au niveau de l'esthétique, déjà il y a une incohérence et je viens de m'en rendre compte ici pendant le posing. C'est qu'au niveau de la boîte, regardez la couleur du corps de Nashi et ici la couleur de l'illustration et la couleur du corps de la figurine. Le corps il est foncé, voire presque bleu, c'est un vert très bleu, très foncé. Ici, est-ce qu'ils ont eu, au moment du shooting, un problème de corps, ils ont pris le corps de quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais enfin c'est un peu dommage parce qu'il y a une petite incohérence au niveau des deux illustrations. Et qui plus est, ici donc on a un corps qui est vert d'eau et alors la partie du thorax est plus foncée que la partie restante de la figurine, donc des jambes et de la partie de l'abdomen. Par contre, au niveau armure, la couleur elle est nickel, c'est un gris métal vraiment beau, très très bien fait, et gros point positif, gros point vert pour Bandai, les mains ont la même couleur que le reste de l'armure. Alors, je comprends pas comment il est possible que sur un chevalier de bronze mineur, on est arrivé à faire une couleur de main identique à l'armure, alors que sur des gold classiques, on a des mains qui sont vraiment ultra moches.
On a des mains qui sont jaune orangé, presque jaune œuf, enfin c'est vraiment moche. Alors qu'ici, voilà, c'est faisable. Donc là, je me dis, si c'est réalisable pour un bronze mineur, ça aurait été quand même peut-être réalisable pour un gold classique. Ça aurait été sympathique. Donc, gros point vert quand même, gros point positif pour Bandai. Il faut le souligner quand on doit le souligner. Ensuite, sur les épaulettes et le poitrail, on a une démarcation qui est faite avec une partie un peu plus violacée, qui rappelle un petit peu la couleur de ses cheveux. Donc, c'est vraiment pas mal. Les cheveux sont très très basiques. Là par contre c'est moche, c'est pas extraordinaire. Ça aurait peut-être mérité d'avoir un peu plus d'élégance ou un peu plus de volume, un peu plus de finition au niveau des cheveux. Là c'est vraiment très très basique et c'est vraiment dommage. Au niveau de l'armure tout se monte parfaitement, excepté donc petit twist au niveau de l'épaulette ici gauche, vu que c'est une partie qu'il faut pousser et bon on arrive à déclipser en la poussant parfois quand on a des gros doigts comme moi, bah déclipser donc la partie fixation, la partie épaulette. Bon ça se remet facilement mais bon c'est un peu dommage. Un système de clips aurait peut-être été plus sympathique. Ensuite le ceinturon lui ne tombe pas mais bouge un peu quand même et ça aurait été sympa aussi que la partie de fixation qui vient dans son emplacement dans le dos aurait pu être un peu plus épaisse de telle manière que ça soit un peu plus serrant et que ça bouge un peu moins. Voilà, ça aurait été peut-être plus cool. Alors au niveau posing, figurine super stable comme vous pouvez le voir, posing facile à réaliser mais malheureusement très limité. Ben oui, on n'a qu'un seul visage de disponible et on n'a que 3 paires de mains, enfin non, oui non je dis bien 3 paires de mains, point fermé. Ensuite, main en pronation avec les pouces joints ou les pouces joints, le pouce et l'index joint pardon, ou le pouce et l'index plus ouverts comme ici. Voilà, donc ça limite quand même fortement le posing. Là, j'ai fait un petit posing pose attaque en me disant bah ça peut être sympa de le faire comme ça. Donc voilà, petit posing sympathique, pose attaque ni plus ni moins, qui je pense va être la pose finale de cette figurine qui est quand elle ira en vitrine. Ensuite, que dire de plus sur cette figurine? Dois-je l'avoir en tant que collectionneur? Ben si je suis collectionneur hardcore, oui. Maintenant si je ne le suis pas, ben est-ce que ça a une réelle plus-value dans ma collection? Ben non, c'est pas la plus belle des figurines. Avec Ban du Lyonnais, je trouve que ce sont les deux bronzes mineurs qui ont le moins de charisme malheureusement. C'est une figurine qu'on trouve aux alentours de 30-35 €, encore maintenant d'occasion. Donc voilà, c'est abordable, en tout cas pour ceux qui veulent commencer une collection. Et voilà quoi, donc j'ai fait le tour du propriétaire, hein, maintenant il n'y a plus grand chose à redire sur cette figurine. Alors, avant de vous quitter, donc, je ne sais pas si vous avez pu le constater pendant la review, je fais apparaître une bannière ou deux bannières en fonction des reviews que je vais faire, donc qui vont vous amener à aller visionner d'autres chaînes, d'autres youtubeurs. Alors je le dis tout de suite, je vais faire passer des chaînes de youtubeurs d'un peu de tout, du Senseiya, du Vintage, du Miklos, du diorama, peut-être de l'étranger, hein, de reviewers étrangers, peut-être brésiliens, espagnols, que sais-je, parce que je zone un petit peu sur différentes chaînes YouTube. Je mettrai en bannière des chaînes de youtubeurs de tout le monde, et peu importe si certains youtubeurs ne s'entendent pas entre eux, c'est pas mon problème. Voilà, je pense que n'ayant jamais eu de problème avec qui que ce soit, il serait dommageable donc de faire un parti pris. Là, je vais pas prendre de parti pris. Je sais ce qui s'est passé pendant un certain temps entre certaines personnes dans la communauté. Les gens règlent leurs problèmes entre eux. Moi, j'ai aucun problème avec personne. Et ici, il y aura donc des bannières qui seront placées, des annotations en tout cas sur mes reviews. Ces gens-là, ces youtubeurs-là n'ont absolument pas besoin de moi pour avoir de la publicité. Il y en a qui ont déjà leur nombre d'abonnés qui dépasse les 1000 abonnés ou plus peut-être. Ils n'ont pas besoin de moi, j'en fais pas de la pub, c'est pas ça le principe. Le principe c'est amener les gens à découvrir d'autres choses, d'autres figurines, d'autres manières de voir des reviews et aussi découvrir d'autres facettes du monde du jouet, autres que Senseiya, qui peuvent peut-être intéresser tout un chacun. Voilà. Je vous invite également, donc, comme je l'ai dit pendant la review, à aller sur Senseiya, la radio du cosmos. Vous verrez dans mes reviews régulièrement défiler en dessous l'adresse internet de ce site radiophonique. Allez-y, allez voir ce qui s'y trouve. Il y a des reviews, des articles, il y a des OST qui sont diffusés, etc.
Ça fait plaisir aux gens qui ont créé ce site, c'est un remerciement vis-à-vis d'eux, les bannières que je mettrai c'est du remerciement pour les youtubeurs qui ont créé leur chaîne YouTube et qui font aussi du très bon travail. Et je pense que tout le monde a droit à de la reconnaissance et à parfois même avoir de nouveaux abonnés qui viennent découvrir leur chaîne YouTube ou leur site internet radiophonique ou autre. Donc si jamais vous avez créé quelque chose au sein de Senseiya, une autre page avec des, je sais pas moi, des fonds d'écran ou que sais-je, n'importe quoi, si vous voulez que je fasse une petite annotation dans mes reviews, n'hésitez pas, vous me le demandez, je fais l'annotation qu'il faut, voilà, c'est... Pour vous, c'est de bon cœur, je cherche pas à faire des followers, j'en ai rien à cirer de tout ça, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est pas mon but c'est du partage, faire découvrir ou redécouvrir des Miklos qui ont bercé notre enfance, ou en tout cas, pour certains peut-être, à pouvoir faire des choix par rapport à des marques, ou par rapport à certaines figurines, donc voilà. C'est le but, je suis pas là pour monétiser, de toute façon ma chaîne n'est pas monétisée et je suis pas là pour chercher 1 million d'abonnés non plus, voilà. Là-dessus je vous laisse, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine review qui sera probablement axée sur un bronze V3. Voilà, salut tout le monde, j'espère que ça vous a plu, ciao, à très bientôt. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.